On me demande souvent comment on peut faire des schémas avec une IA. Et bien jusqu'alors, c'était pas vraiment possible parce qu'elle comprenait pas trop ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, il existe une IA gratuite qui vient de sortir. Alors elle est encore en bêta, donc il y a encore des petites choses à améliorer, qui va te permettre de faire des présentations avec ce genre de petits schémas en fonction du texte. Alors elle est même capable de créer le texte. Tu vas voir, c'est absolument génial. Et je pense que cet outil a de l'avenir. Mais avant, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça me permet d'être beaucoup plus visible par les algorithmes. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Donc déjà, nous allons créer un nouveau napkin, ça s'appelle. Alors cette intelligence artificielle est actuellement en anglais, il n'y a pas encore de version française, mais comme tu peux le voir, elle comprend très bien le français, donc je vais faire new napkin. Alors, soit tu peux commencer d'une page blanche, voilà, donc là tu peux copier un texte, le mettre ou l'écrire directement. Soit tu peux faire draft avec l'intelligence artificielle. En gros, tu vas simplement mettre un prompt, mais tu vois comme quoi tous les prompts qui sont proposés sont très simples. Donc si tu veux que ce soit en français, tu écris en français. Donc là, je veux un article WordPress bien référencé, etc. J'ai fait un prompt un petit peu plus gros que ce qu'il propose. Tu peux tout à fait demander à ce qu'on te prépare une partie de ta vidéo, une partie de tes articles, comme je le fais là par exemple pour illustrer tes articles WordPress notamment, c'est génial. Également tu peux faire des présentations pour des cours, pour des entreprises quand tu vas voir tes clients, etc. Pour moi, c'est une IA qui a vraiment de l'avenir, c'est le début, donc vraiment tu vas voir, c'est incroyable. Donc là déjà elle est en train d'écrire ce que je lui ai demandé, donc déjà elle écrit super vite, comme tu peux le voir là c'est en temps réel. Elle a compris avec le tout petit prompt ce dont tu avais besoin, clairement c'est génial, tu peux tout modifier. Bon tu vas me dire ok c'est un traitement de texte, mais non, c'est pas que ça. Tu vois déjà avec le titre tu peux avoir si tu veux hop, une petite icône, donc là c'est l'icône, il sait de qui on parle, donc c'est le logo de Napkin. J'ai testé avec Canva, il trouve aussi le logo de Canva. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va, hein, si je parle de Fleur du Web, je ne suis pas sûre qu'il me fasse mon logo. Tu vas me dire ok, très bien, la suite c'est ça. C'est ce petit éclair là qui va te permettre, tu vois, de générer un schéma. Et tu vas voir, c'est excellent. Donc là, c'est le premier schéma qu'il te propose. Mais là, comme tu peux le voir, il est en train d'en faire d'autres avec des styles différents. Et donc, si par exemple celui-ci m'intéresse, je peux choisir soit d'avoir la petite police un petit peu fantaisiste. Et comme tu peux le voir, c'est assez incroyable. Les avantages, les inconvénients, il a tout de suite trouvé tout ce qu'il fallait mettre. Donc tu vois, un gain de temps. Effectivement, c'est un gain de temps. C'est très accessible, ça j'allais y venir. Ça améliore la qualité de la communication puisque évidemment le visuel, c'est beaucoup plus impactant pour ton cerveau. Les créations sont presque instantanées. Et alors on peut collaborer en temps réel, ça je l'ai pas encore vu, mais bon bref pourquoi pas, c'est l'IA qui dit ça d'elle-même. Les inconvénients c'est qu'il faut avoir une connexion internet, alors c'est peut-être quand tu crées quelque chose, un cours en direct et que ça te fait directement le schéma, c'est possible aussi, ça peut être vraiment agréable. Quand tu fais des cours ou des webinaires, etc., tu as besoin d'expliquer quelque chose rapidement, et bien effectivement ça marche très bien. Effectivement, limite de personnalisation, j'allais y venir, mais là comme tu peux le voir, c'est quand même limité en termes de graphisme, mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes. Et le coût potentiel. Alors, on va parler du coût parce que là, moi, ce que je te fais là, c'est en version gratuite. Clairement, en termes de coût, ça me coûte rien. On va voir si je passe en plan pro. Alors, moi, j'ai vu en plan pro, c'est tu peux avoir ta couleur custom. Voilà, donc voilà, tu choisis. Là, j'ai pas mon plan pro, mais voilà, c'est le seul truc que j'ai vu qu'on pouvait payer. Alors ça doit être tout récent parce que jusqu'à maintenant, c'était totalement gratuit. Alors ils vont peut-être ajouter des petites options comme ça à droite à gauche pour que ce soit version payante, mais je pense que la majorité des choses, ce sera accessible. Comme tu peux le voir, tu peux faire des petits commentaires parce que quand tu vas partager, tu peux soit copier le lien, soit télécharger en PDF. Et c'est génial de télécharger en PDF ce genre de choses parce que ça
veut dire que tu pourras le modifier sur d'autres logiciels, il n'y a pas de problème, et l'ouvrir de partout, puisqu'un PDF, c'est un format qui s'ouvre de partout. Ça, c'est génial. Alors, on va tester encore d'autres. Je clique sur le petit éclair, et moi, j'aime bien l'animation. Tu vois, ça charge, mais on voit que c'est le texte qui charge, et puis là, il y a des petites choses qui se passent et c'est très rapide, tu vois, t'as vraiment le choix avec plein de choses. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Alors t'as celui-ci avec juste les titres et t'as celui-ci avec l'explication pour chaque chose. Donc l'avantage, gagne temps, visualisation facile, on l'a vu juste avant, mais tu vois, clairement c'est plutôt pas mal. Alors, donc là on a vu qu'il savait faire les logos, on peut changer la couleur. Alors si tu veux changer juste la couleur du texte, tu peux. Bon, c'est pas très joyeux. Généralement, il te propose des choses de base pas trop mal. Tu peux également changer si tu veux la petite icône, tu vois. Donc il t'en propose plusieurs. Tu peux changer si tu veux la taille des traits. Alors moi je te conseille de garder la même taille des traits pour chaque icône, mais s'il y en a une qui a des traits un peu plus épais, voilà, tu peux tout à fait changer là. Et tu peux également demander à ce que ce soit plus arrondi. Donc là, tu vois, tu peux faire encore plus arrondi. Et là, tu vois que, bon, là, ça se voit pas trop, c'est petit, mais on verra peut-être ça un peu plus. Mais bref, tu as une personnalisation des éléments assez impressionnante. D'autant plus que quand tu cliques bien dessus, allez, on va voir les éléments. Voilà, quand on fait comme ça, tu vois, ça arrondit ou ça devient un peu plus... La différence entre les deux est pas très flagrante. Tu peux ajouter des petits éléments en dessous. Donc, comme tu peux le voir, là, c'est un petit nuage. Voilà, là, ils avaient mis des petits traits autour. On peut faire quelque chose de plus sobre, comme ceci. On peut changer aussi la couleur de ça. Enfin, tu vois, c'est génial. En termes de personnalisation, il y a vraiment de tout. Par exemple, si ça me convient pas, je peux tout à fait, il y a encore un menu ici, ajouter une icône ici. Et là, comme tu peux le voir, ça c'est ma souris. Et je peux taper, si je veux, par exemple, une cible. Je choisis celle qui me plus. Voilà. Donc je peux la mettre là si je veux. Et hop, quand je la mets dedans, elle se met automatiquement dans le même style que le reste. Ce qui est fou. Donc là, si par exemple ça c'est trop grand, je peux le mettre là. Et tu peux voir en direct que ça suit les traits. Bon là, il a un petit peu bugué, mais clairement, tu peux déplacer tes éléments et c'est vraiment interactif. Vraiment, tu changes vraiment ça en 2 secondes. Là, je te montre, donc je fais un peu n'importe quoi. Mais clairement, quand tu as vraiment un besoin spécifique, tu vois, il comprend ton texte, il te fait tes petits schémas. Et toi, t'as juste à changer rapidement si ça te plaît pas. Et voire même, tu laisses comme il te propose, parce que clairement, c'est très bien ce qu'il te propose. Donc voilà, il te propose vraiment plusieurs schémas à chaque fois, tu vois, avec des styles un petit peu différents. Là, les traits sont un peu plus dessinés. Mais par exemple, si ça te plaît pas, eh bien, tu peux tout à fait demander à ce qu'il génère plus de propositions. Donc je pense que c'est basé sur une base de données de petites icônes et de petits schémas qui sont toujours un peu les mêmes, hein, parce que c'est une bêta. Et donc, ce qui veut dire que si c'est une bêta, ils n'ont pas encore énormément d'outils, mais on va voir que petit à petit, ça va peut-être être de plus en plus intéressant. Il y aura beaucoup plus, je pense, de propositions. On va bien voir ce que ça va donner, mais clairement, pour l'instant, c'est vraiment sympa. Et puis, tu peux vraiment choisir le style à chaque fois. Tu choisis avec les couleurs, ton style, voilà. Là, par exemple, c'est même dessiné un peu en dessous. Tu vois, les couleurs en dessous, elles sont un peu dessinées, j'aime bien. Ça donne un petit truc en plus. Tu peux changer aussi la graisse. Tu peux changer la typo, voilà, là c'est bien parce que moi ça me plaît pas cette typo de base, mais tu vois, tu peux tout changer, en fait tout est modifiable, modulable. Tu peux sélectionner aussi plusieurs choses en cliquant glissant, hein. Ça c'est comme dans beaucoup de logiciels. Je sais que moi je vois beaucoup de gens qui utilisent Canva qui ne savent pas faire ça déjà, donc sachez que le cliquer glisser c'est génial, tu peux sélectionner plusieurs choses à la fois. Ça c'est pour les petits outils de personnalisation quand tu veux créer des petits... Ouais, tu vois, regarde, tu peux même changer les flèches, ça j'avais même pas vu. Tu peux changer de style, tu peux... Ouais. Voilà, enfin bref, t'as plein de personnalisation, c'est génial. Et tu as également, tu peux toi-même faire, comme je montrais tout à l'heure, ta petite icône. Donc tu peux la changer, tu peux faire ce que tu veux avec, hein, t'es libre. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu vas mettre le label, donc c'est le petit texte qui est juste à côté, donc un chat. Et puis, si par exemple, tu trouves que ça manque de quelque chose, tu peux tout à fait dessiner la chose que tu souhaites avoir. Donc moi, par exemple, je vais dessiner une flèche.
j'ai juste fait un trait et il me propose la flèche, tu vois, juste là. C'est génial. Si tu fais un cœur par exemple, ça va moins bien marcher, hein. Il l'a pas forcément dans sa base de données, mais par contre le cœur, tu vois, c'est ton dessin, donc si tu as une tablette graphique et tu sais bien dessiner, tu vois, tu peux faire directement tes schémas là. Bon, là pour le coup je vois pas trop l'intérêt parce que évidemment si tu veux aller vite, faut pas le dessiner toi-même, mais tu vois quand tu cliques dessus, tu as les petits embranchements là que tu peux même modifier un par un, et puis tu as les mêmes possibilités que les autres, tu vois, et tu peux même faire en petits points, voilà. Tu peux changer la couleur, voilà, et puis après tu peux chercher aussi. T'as vraiment la possibilité de tout faire comme tu le souhaites, c'est hyper modulable, c'est très pratique, c'est très rapide. Bon, tu peux aussi ajouter des images. Clairement, ça, tu peux l'utiliser dans énormément de domaines. Pour moi, ça reste un outil qui est très sympa pour résumer de manière visuelle et graphique, on va dire, tes propos. Mais par contre, ça reste un petit peu limité pour l'instant parce qu'on n'a pas énormément de modèles de schémas. Et puis, en termes d'icônes, on n'a pas encore énormément d'icônes, mais comme tu peux le voir là, comme on le voit, on ne les avait pas encore vus, ceux-là, pas tous. Tu vois, t'as vraiment la possibilité d'avoir... je te montre un peu tout ce qu'il me propose, hein, voilà, s'il y en a qui t'intéressent. Et puis, tu peux toujours générer plus si ça te plaît pas. Tu peux choisir aussi pour chaque les styles, hein, par exemple, si, hop, ça te plaît plus. Voilà, t'as vraiment la possibilité de faire comme tu veux. Un petit conseil graphique, c'est si t'as utilisé ce style-là, utilise le même pour chaque, pour pas que ce soit incohérent entre eux. Voilà, donc n'hésite pas à tester cet outil, c'est napkin.ai, il est gratuit pour l'instant, donc ça va pas durer, je pense. Ils vont rajouter probablement énormément de choses dessus. N'hésite pas à le combiner avec ChatGPT, parce que même si là, il crée des textes intéressants, ChatGPT pourra améliorer certaines choses, parce que là c'est vraiment un petit prompt que tu as fait au départ, donc du coup forcément il va faire un ton qui va pas forcément te plaire, ou bien il y aura des choses qui va pas te correspondre, genre des mots-clés que tu as envie de mettre qui va pas forcément mettre. Mais tu vois, comme quoi on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec cet outil qui est quand même très très prometteur. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!